Bienvenue à vous tous, chers téléspectateurs, à la une de cette nouvelle page d'actualité. Éventuelle hausse des prix du carburant sur le marché local à compter de juin prochain. Le gouvernement continue de démontrer sa volonté à passer à l'action. Cette mesure permettra au gouvernement de fournir des services de base à la population, tente de convaincre le ministre de la Communication. Le député de Kinskov, qui supporte habituellement l'action gouvernementale, dit s'opposer catégoriquement à une augmentation des prix à la pompe, notamment dans le contexte socio-économique actuel. En désaccord avec le Conseil national des télécommunications sur la proposition d'un cadre de régulation de l'insécurité hertzienne et audiovisuelle ambiante, les deux principales associations de patrons de médias du pays, l'ANMH et l'AMIH, boudent un atelier d'échange du CONATEL sur la question. La famille politique de l'équipe au pouvoir n'est pas divisée, c'est ce qu'assure la présidente ad intérim du parti haïtien en tête-calais, Yannick Mézil, qui annonce la volonté des responsables du parti de recoller les morceaux en vue de reconquérir ses partisans et sympathisants lors de leur prochain congrès. Commémoration par des organisations de la société civile appuyées par le Parlement haïtien de la Journée internationale de la famille ce 15 mai autour du thème « La famille est notre priorité ». Le chanteur Lionel Benjamin et son épouse ainsi qu'une veuve mère de 5 enfants ont été honorés pour l'occasion. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance a pris ta faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le gouvernement continue d'envoyer des signaux quant à une éventuelle hausse des prix du carburant sur le marché local. Après le ministre de l'Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, c'est au tour du ministre de la Communication, Guilher Sepoin-Delva, d'inviter la population à se préparer à supporter ces nouvelles charges. Selon le ministre Delva, la majoration des coûts de l'essence dans le pays varie en fonction de son prix d'achat sur le marché international. Une décision qui, selon lui, permettra au gouvernement de fournir des services de base à la population. Ces déclarations. Mesure qu'il y a pour prendre pour ajuster le prix gaz. Premier madame dit, c'est que Haïti, nous comme ça, pas de gaz. Nous pas un pays producteur de gaz. Nous pas gagner. Donc ça dit que c'est l'autre côté gaz à sortir pour l'entrée en Haïti, c'est acheter la acheter. Et qu'on prix sur le marché qu'on acheter. L'on acheter le prix ça sur le marché ou pas faire, donc obligé ajuster le prix si que toutes les fois le monter et toutes les fois le descendre tout, certainement faut descendre le prix. Vu que depuis 2010, nous avons subventionné le gaz là, c'est-à-dire que le pas jamais arrivé, nous toujours en balle. Nous toujours plus bas que prix marché, donc nous toujours en deçà de ça nous devons percevoir comme recette et nous toujours dans une situation pour la chercher à ajuster ou bien c'est perdu, n'a perdu recette dans la question gaz. Pour assurer que l'effort que l'État fait, c'est mon en bas là, qui plus besoin là, et bien c'est à travers programmes sociaux que l'État met en place, qui est en cours. Que nous besoin que nous renforcer, pas de solidarité qui a développé pour mettre monde capable de kit pour joindre manger ou bien nourriture qui capable d'aider pour faire faut gagner moyen la mort et qui côté moyen sortir mais c'est sur gaz, c'est sur tout c'est l'autre produit qui dans pays pour joindre.
Contrairement à l'année dernière, le député de Kinskov, Alfredo Antoine, qui supporte habituellement l'action gouvernementale, dit s'opposer catégoriquement au projet d'augmenter les prix du carburant sur le marché local, notamment dans le contexte socio-économique actuel. L'élu de l'Akid demande à l'administration Moïse Lafontan d'exploiter d'autres opportunités telles la lutte contre la contrebande et les exonérations d'impôts et de taxes douanières pour renflouer les caisses de l'État au lieu d'affecter davantage les petites bourses. Alfredo Antoine. Donc, question à financer budget, c'est à travers de taxes de monde qui plus faible. Et moi-même, moi contre ça. Donc, moi, député Alfredo Antoine, pas venir voter aucun budget qui pourrait aller contre le peuple. Contre une éventuelle montée de produits pétroliers. Nous lançons un appel vibrant à l'endroit de l'autorité au niveau du ministère des Finances et de l'économie pour que c'est là pour y aller chercher de taxes au niveau de monde qui plus riche, de entreprises commerciales et il y a une série de gaspillage qui a fait dans la question crédit d'impôt, exemption d'impôt, exonération d'impôts. Ce sont une série de mesures que l'État prend à travers la loi sous CFI pour que il facilite plus travail, plus investissement étranger ou bien national. Mais qui ça a fait? Ils profité de l'avantage, ils ont 10 ans d'impôts et après 10 ans fini, qui ça entreprise a fait? Ils ont fermé et ils ouvrent l'autre entreprise pour 10 ans. Donc il faut que l'État en mesure que les gens qui bénéficient d'impôts, non seulement nombre d'emplois que vous avez dans le secteur, ce n'est pas bail crédit pour crédit, ouvrir entreprise pour ouvrir entreprise. Il faut que les gens disent mais quantité d'emplois, de emplois décents. Ce n'est pas le même genre de monde qui est dans le secteur textile. Le sénateur du département de l'Ouest, Antonio Cherami, conteste le projet du gouvernement de revoir à la hausse les prix à la pompe à partir du mois prochain. L'élu de la plateforme Vérité estime que cette décision aura des incidences graves sur la situation socio-économique précaire de la grande majorité de la population haïtienne. En guise d'alternative, le sénateur Cherami exhorte l'administration Moïse Lafontan à réduire ses dépenses. Antonio Cherami au micro d'Edlène Vernal et Francineus. Au lieu de monter gaz, on nous dit nous-mêmes dans l'État pito. Nous-mêmes dans l'État, nous avons réduit et pile paquet de dépenses que nous avons fait inutiles. Par exemple, pile machine qui suivent nous. Si nous avons une machine, un cortège qui a 20 machines, on nous dit que nous avons réduit la 2 et pour après, qui quantité de gaz que nous avons économisé. Et si nous faisons ça pour toute ministre, si nous faisons ça pour tout parlementaire, nous pensons que nous n'avons pas même besoin de rentrer pour nous taxer la population. Et il faut me dire, nous, je dis à côté de ma parole avec nous, nous avons prévoir mettre des taxes sur un paquet d'autres bagailles que nous avons utilisé. Et dans le jour qui vient, nous avons pour nous râler taxes yon après l'autre. Songez en août 2016, si je ne me trompe pas, le président a dit, dans sa peuple haïtien, il est là, on monde qui vient monter gaz sur lui encore mettre contre monde, ça sont criminels. Je dis, moi, je connais qui non a bail président s'il voulait monter gaz parce que là, à l'époque, Timami Djiri a pas de 45 gouttes. Timami Maï a pas de 35 gouttes. Population, l'État pas subventionné gaz. Au contraire, c'est comme la fait sous gaz là. L'État doit dire bon, on va diminuer profit pour me protéger le peuple moins. Des résidents de la zone métropolitaine de Port-au-Prince se disent préoccupés par une éventuelle hausse des prix du carburant sur le marché local. Selon ces citoyens, cette mesure viendra compliquer davantage la situation socio-économique du pays. Pour le reportage, Jean-Maxime Dorcet et Eric Gernouel. Moins de 24 heures après l'annonce du ministre de l'Économie et des Finances concernant l'ajustement des prix du carburant sur le marché local, des résidents de la zone métropolitaine de Port-au-Prince sont montés au créneau pour dénoncer les velléités du gouvernement. Pour ces citoyens, il n'en est pas question vu la dégradation de la situation générale du pays. Si la monte le deuxième fois là, ça le dit nous fait nous-mêmes. Ça le dit marchand nous fait. On a mangé produits alimentaires supposé monter, tout bagage monter parce qu'on va le payer pousser au pichet. Passer pour ta monter, c'est descendre pour ta descendre. Tout autant gaz à cher, la vie a une plus cher pour nous. Et puis mal, n'est-ce pas plus mal.
J'en ai là, déjà pas bon de secret. Tout le monde pas presque. C'est d'un force tout le monde à l'école. Mon cher, il y a un problème parce que les montées, à chaque côté de montée, sont aux difficultés. Un autre groupe de personnes ont vertement critiqué l'administration Moïse Lafontaine du fait de n'avoir nullement pensé au bien-être de la population en envisageant d'adopter une telle décision. Selon eux, la majoration du cours de licence entraînera non seulement la cherté de la vie, mais aussi les litiges entre passagers et chauffeurs de véhicules pour le paiement des courses établies. Non, pour 2-3 jours encore pour le mettre sous lit encore. Qui ça vous nous faire nous? Est-ce que vous voulez pour nous prendre manchette pour nous prendre ça? Il pas bon. Il pas bon pour chauffeur, ça fait pas bon pour chauffeur. Il y a ça déjà monté même peut-être nous plus là bas ça va mettre nous en discussion avec passagers toute journée tout le temps. Un troisième groupe de compatriotes invite le gouvernement à faire machine arrière en vue d'éviter le pire au pays. Il y a la loi pour la pendant gaz d'appel monter là, l'école pour monter sous, toute bagarre pour monter sous, qu'est-ce qu'on va faire même pas l'écran l'arrière. Non, nous pas la loi, il va appliquer la loi, ça est bon, si on la loi, quelle est la loi en mer? Ça est la loi en mer, ça va pas la loi pour tous pour malheureux, c'est pour prendre la loi ça y est. C'est pas la loi malheureux parce que pas aucun idée à faire pour malheureux. Nous-mêmes nous avons l'école pour payer pour petite moto. Le ministre de l'économie et des finances se dit conscient des conséquences socio-économiques et politiques que l'augmentation des prix du carburant pourra entraîner pour le gouvernement. En prévention, Jude Alix Patrick Salomon annonce des consultations avec tous les secteurs concernés, dont les parlementaires et les syndicats de transport public. Autre point à ce journal, l'Association nationale des médias haïtiens ANMH et l'Association des médias indépendants haïtiens AMIH ont boudé la première journée d'un atelier d'échange sur la radiodiffusion en Haïti qu'organise ces 15 et 16 mai le Conseil national des télécommunications Conatel à Port-au-Prince. L'activité se déroule autour du thème cadre de régulation de l'insécurité hertzienne et audiovisuelle, ambiante et transition vers la télévision numérique en Haïti. Dans une correspondance antérieurement adressée au Conatel, la NMH et l'AMIH avaient exprimé leur désaccord avec l'organe régulateur sur cette initiative. En réaction, le directeur général du Conatel se déclare attristé par l'attitude des dites associations. Le parti haïtien Tête Calée PHTK entend recoller les morceaux pour reconquérir ses partisans et sympathisants dans le cadre de son prochain congrès dans 3 mois, selon les membres du comité directeur provisoire de cette structure. Lors d'une conférence de presse mardi, la présidente du dit comité, Yannick Mézil, a indiqué qu'une feuille de route a été remise aux représentants du PHTK dans tous les départements géographiques du pays, hormis celui de l'Ouest, en prélude à ce congrès. Selon l'ex-ministre à la condition féminine, la famille politique de l'équipe au pouvoir n'est pas divisée. Cette déclaration. Dans quelques jours, dans quelques mois, nous allons aller préparer le premier congrès national partien et ça va rentrer dans le cadre de restructuration parti politique. Je dis, tout pionnier là, qui sont dans 10 départements, 9 départements géographiques pays, parce que nous pouvons faire dans l'Ouest. Côté nous allons faire une feuille de route pour connaître qui gens, yo tout le travail sur le terrain, reprendre le terrain et pour nous préparer le premier congrès national partien qui a fait très bientôt dans 2 ou 3 mois. PHTK va avoir 2 branches. PHTK, nous tous sommes seuls nous et son seule branche que nous y. Bon, si les gens ne connaissent pas, moi-même, nous sommes seule branche, moi là, dans cadre statut partien. Le Forum national pour le renforcement de la famille, FONAREF, invite les instances concernées à adopter des dispositions en vue du renforcement des familles haïtiennes à l'occasion de la journée internationale de la famille célébrée ce 15 mai sous le thème « La famille est notre priorité ». La coordonnatrice de FONAREF, Laurette Cupidon, qui insiste sur le rôle important de la famille dans la société, dit déplorer le manque d'encadrement qui ne permet pas à la majorité des familles haïtiennes de remplir leur mission. Elle est au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Les familles ont la possibilité d'améliorer les conditions de vie
et de santé de leurs enfants. En fait, la famille compte parmi ce que nous avons de plus précieux. Dans les bons moments, comme dans les jours difficiles, c'est elle qui nous accompagne, nous soutient, nous apporte du réconfort. C'est vers elle que l'on se tourne en premier pour célébrer nos réussites. Aujourd'hui, c'est la grande première en Haïti. C'est pour la première fois la société civile et les entités de l'État se réunissent pour célébrer l'événement. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir, à la prochaine.